En marge de la visite d'un centre d'hébergement de réfugiés à Orléans, le président français a annoncé la création de hotspots en Libye dès cet été. Cette annonce a suscité beaucoup de polémiques, notamment au Human Rights Watch. Dans un premier regard, comment analysez-vous cette déclaration? Écoutez, la Libye, donc, c'est depuis l'effondrement de la Jamaïria, qui régulait l'immigration sauvage en Méditerranée, qui offrait de l'emploi à 2 millions d'Africains en Libye même, c'est devenu la plateforme principale d'immigration sauvage vers l'Europe. C'est de là que partent les bateaux, notamment vers Lampedusa, vers l'île de Malte. L'autre filière étant celle de Ceuta et Melilla en territoire espagnol. Ces filières sont l'arrivée de véritables routes du trafic des êtres humains. Ce sont des routes parallèles aux routes de la drogue, aux routes du trafic de cigarettes. Il y a notamment une route qui part de la mer Rouge, de l'Érythrée et de l'Éthiopie pour arriver à la Libye. Et il y a une autre route qui traverse tout l'espace subsaharien et saharien à partir des routes qui partent de la Guinée-Bissau, qui sont les routes de la drogue. L'Union européenne n'est plus capable de maîtriser ce flux. Elle a essayé de le confier à ses marines, etc., et ça n'a pas marché. Il y a également une dégradation de la visibilité au niveau des droits de l'homme de l'Union européenne, puisque cette transformation de l'Europe en forteresse Schengen se fait au détriment des droits humains, des droits des migrants et des droits des réfugiés. L'Union européenne s'est donc laissée embarquer par les États-Unis dans une politique de présence directe en Libye. C'est la fameuse politique dont j'ai déjà parlé il y a 48 heures sur vos antennes, où j'expliquais que Trump et ses généraux avaient confié l'Afrique à la France de Macron, Macron étant le nouveau shérif de l'Afrique. Il y a donc une implication de la Libye dans le processus politico-militaire. C'est la réunion qui a eu lieu entre Haftar et Al-Faraj, qui se caractérisait par la victoire du candidat de l'Arabie saoudite et des États-Unis, qui est le général Haftar, qui réussit l'exploit d'être également soutenu par la diplomatie russe, et la réconciliation avec le Premier ministre reconnu par l'ONU, qui est Al-Faraj. Ça s'est fait au détriment du troisième gouvernement libyen, puisqu'ils ne sont pas deux mais trois, le gouvernement Aube de la Libye, dont l'homme fort est Abdelhakim Belhadj, l'ancien chef d'Al-Qaïda en Libye, et donc qui était l'ancien gouverneur militaire de Tripoli. C'est l'homme des Qataris, et donc dans cette affaire-là, Paris a totalement lâché le camp du Qatar pour rejoindre le camp américain et saoudien. L'implication avec les fameux hotspots et autres que moi je qualifie de gadgets, c'est d'intervenir dans la politique migratoire et de traiter celle-ci directement sur le territoire libyen. Oui. C'est pour moi une farce, parce que cela supposerait que ce territoire libyen repasse sous le contrôle unifié d'un État libyen. Cet État libyen n'existe plus. Ce n'est pas parce qu'on a refusé à la table des négociations à Paris, Aube de la Libye, donc Farch libyen et Abdelhakim Belhadj, que cette puissante coalition qui contrôle Tripoli et qui s'appuie sur les milices de la ville de Misrata, qui ont été créés par les Français en 2011, c'est pas parce que ces gens-là ne sont pas là qu'ils n'existent plus. On va donc voir une politique française probablement errante, à usage médiatique dans certaines portions du territoire, sous contrôle essentiellement d'Haftar, puisque la caractéristique d'Al-Faraj, c'est qu'il n'a pas de grande force militaire pour s'appuyer, à part sa reconnaissance par l'ONU. Tout ça va se faire évidemment au détriment des droits de l'homme.
ça ne va pas solutionner la crise migratoire et ça ne va pas résoudre le problème des réfugiés. S'ajoute d'ailleurs une constatation qu'on fait directement sur le terrain, notamment au niveau de l'agence Frontex, qui gère pour l'Union européenne donc les frontières, c'est que la filière de Ceuta et Melilla, donc par le Maroc et l'Espagne, est en train de redevenir la principale filière d'immigration sauvage venue d'Afrique en Europe, puisqu'il existe une autre immigration qui vient liée à la guerre en Syrie et à la guerre en Afghanistan. Celle-là, elle vient par les bois des Balkans, et donc elle n'est pas concernée par toutes ces mesures. On est, une fois de plus, moi je l'ai dit au niveau de la Libye, on vend à l'opinion publique occidentale, et singulièrement à l'opinion publique française, mais aussi africaine, on vend des scénarios. C'est-à-dire que l'information telle qu'elle est diffusée et la politique telle qu'elle est pratiquée dans les zones de guerre, ce qu'est la Libye, aujourd'hui se fait sur base de scénarios, ce qu'on appelle chez les spécialistes de la guerre psychologique des storytelling. On invente une histoire, on raconte une histoire, on vend médiatiquement cette histoire, mais elle ne correspond pas à la réalité du terrain. D'un autre côté, Emmanuel Macron a invité Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, qui se disputent le contrôle de la Libye, à Paris et a joué le médiateur entre les deux hommes. Que cherche Macron en Libye? Pourquoi a-t-il invité ces deux hommes? Eh bien donc, ils sont, n'oubliez pas, retenez ce que je vous ai dit, en fait, ils sont trois à se disputer le contrôle d'une partie de la Libye, c'est-à-dire essentiellement de sa frange méditerranéenne, de la frontière égyptienne jusqu'à la frontière tunisienne. Mais la Libye, c'est un État en voie de somalisation qui a éclaté. Il y a d'autres portions du territoire qui échappent à ces trois parties-là. Il y a notamment le territoire des Toubous. C'est une tribu à cheval sur la Libye. Et le Tchad, qu'on appelait sous Kadhafi les Libyens noirs, puisque ce sont des Libyens ethniques à peau noire, ceux-là se sont déclarés autonomes. Vous savez que la caractéristique des régimes djihadistes en Libye, c'est qu'ils pratiquent le racisme anti-noir. Il y a sur la frontière tunisienne le territoire berbère amazique qui s'est aussi rendu autonome. Il y a divers émirats dépendant de Daesh, de l'État islamique. Il y a enfin une grande portion du territoire à cheval sur la Libye et le Sahara, avec une pointe vers la ville libyenne du sud saharien de Sheba, et cette portion-là est sous le contrôle du Front islamique unifié qui a rejoint Al-Qaïda et qui est sous le contrôle d'Al-Morabitoum. C'est le mouvement djihadiste de Mokhtar Ben-Mokhtar, donc ce n'est pas la Daesh, mais Al-Qaïda, l'ancienne organisation de Ben Laden et Zarqawi. À partir de ce moment-là, ce que fait la France, c'est véritablement une opération purement médiatique. Quel est le but de la réunion de Paris? Je viens de vous l'expliquer. C'est de mettre hors jeu politiquement les partisans soutenus par le Qatar, la troisième coalition Farch libyen Aube de la Libye, qui est en fait le premier gouvernement libyen, excusez-moi, le second gouvernement libyen, celui de 2014, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il a mené une opération diplomatico-politique au service de Trump et des Américains, puisque c'est eux le principal support du général Haftar, qui en fait est un déserteur de l'armée libyenne de Kadhafi au Tchad en 1987, et qui ensuite a travaillé 20 ans pour la CIA, a mené 9 coups d'État contre Kadhafi avant 2011, et en février 2011, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Benghazi lors du printemps arabe, donc Haftar est revenu de l'Anglais en Virginie pour commander l'armée du CNT. À partir de ce moment-là, Macron a participé à cette opération de politique américaine, qu'appuient également les Saoudiens, qu'appuie le maréchal al-Sisi en Égypte et qu'appuie paradoxalement les Russes qui mènent en Libye une politique opportuniste
et qui, à mon avis, va se retourner contre eux un jour ou l'autre. Mais la priorité de Poutine en Libye, c'est de combattre Daesh, ce que fait le général Haftar. Donc Macron sert les intérêts américains, et c'est un peu ce que je vous ai expliqué il y a 2 jours, c'est la nouvelle alliance de la France-Afrique, satellisée à Washington, et redevenu le shérif des Occidentaux en Afrique. Derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts économiques. La France est en crise et elle espère, par cette relance de la France-Afrique dans le sillage de l'impérialisme américain, elle espère des dividendes économiques. Vous savez que Total était l'un des principaux importateur du pétrole libyen, et lorsqu'éclate donc le renversement de Kadhafi en 2011, Total va perdre ses possessions, puisque la guerre en Libye n'est pas menée pour le pétrole, elle est menée pour détruire le régime de Kadhafi et pour des raisons géopolitiques. Que vous compreniez la situation, la Libye de Kadhafi en janvier 2011 produisait 1 400 000 barils par jour de pétrole. En 2014, 2015, 2016, ça tourne autour de 300 000 barils par jour, dont la moitié est volée par diverses organisations djihadistes. Le général Haftar contrôle ce qu'on appelle le triangle d'or pétrolier libyen, c'est-à-dire Benghazi, Tobrouk, Ras-Lanouf. C'est par là qu'on exporte le pétrole, qu'arrivent les oléoducs, et donc la France espère remettre la main sur une partie du pétrole libyen au profil essentiellement de la multinationale Total ex-Elf. Vous avez la clé économique du comportement de Macron.